Salut à vous tous, ici Jeff Rose et c'est la LVDV vidéo du vendredi. Et non seulement c'est la LVDV, mais c'est une vidéo réponse envers tous ceux et celles, même les ex-employés de chez Québécois qui pleurent que pourquoi il y a des gens qui célèbrent les coupures de chez Québécois. Et j'ai décidé de me manifester et de parler au nom du camp anti-québécois. Bref, alors donc, c'est parti. Comme vous le savez, évidemment, depuis, je sais pas, ça doit faire une couple de jours qu'on le sait maintenant, que il y a eu des coupures de postes chez Québécois. Québécois qui est une énorme entreprise précisément qui se concentre au Québec. Bref, alors donc c'était énorme. Et soudainement, il y a eu des personnes qui se sont mis, je sais pas, en mode panique en disant que oh mon Dieu, il faut sauver TVA Nouvelles, il faut sauver la diversification, il faut sauver les impôts, bref, tout ça. Et il y avait des journalistes de d'autres médias qui étaient comme genre oh mon Dieu, ben c'est très triste pour eux, on est avec eux, là, c'est. Bref, et moi qui arrive dans les commentaires en disant que c'est une grosse victoire pour le camp anti-québécois. Bref, je peux pas me souvenir de ce que j'ai dit parce que c'était un commentaire qui était vraiment ultra trop long, évidemment. Et il y a des gens qui ont pas trop apprécié ma vision de la situation. Et c'est pour ça que je réponds dans cette vidéo-là, évidemment, pour expliquer pourquoi je suis heureux de ces coupures-là. Mais oui, je m'explique. Oui, les humains s'expliquent dans la vie, bref. Alors donc, évidemment. Alors donc, avant de présenter, évidemment, une solution qui pourrait peut-être débloquer Québécois en tout cas, je vous explique évidemment la raison pourquoi je hais Québécois, évidemment. Premièrement, et l'unique raison est parce que Québécois est une entreprise qui étouffe la population. Elle est omniprésente, on ne peut pas s'en échapper. Prenons par exemple, là où je tourne actuellement dans cet appartement, l'Internet est de Vidéotron, qui est une filiale de Québécois. Vous avez la télévision dans le salon, même si c'est Netflix, évidemment, ce n'est peut-être pas marqué, mais Netflix, c'est un produit de Vidéotron et Vidéotron, répétition, filière de Québécois. Vous avez évidemment le divertissement, alors donc vous avez la chaîne TVA qui appartient à Québécois, évidemment, alors donc qui est de TVA Nouvelles, où ce qu'on dit qu'il y a des nouvelles merdiques, évidemment. Alors donc ça appartient à Québécois. Autre chose, évidemment, toutes les chaînes spécialisées, ce qu'on appelle le groupe TVA, en effet. Bref, ça appartient à Québécois. Et non seulement la télévision, mais il y a aussi les quotidiens. Alors donc, que vous avez le Journal de Montréal, le Journal de Québec, évidemment, c'est une entreprise qui appartient à Québécois. Et bien sûr, non seulement il n'y a pas seulement les journaux qui sont là, mais évidemment, il y a aussi les magazines. Bon, prenons celui-là, c'est Tiga de Iggy's qui était là. Je l'ai acheté parce que c'était un numéro très spécial. Et vous voyez, attends, je vais agrandir, TVA Publication.
Alors donc, ça, TVA Publication, ça appartient à Québécois. Surprise! Vous me dites, alors donc, voici un peu pourquoi. Et je vais faire un peu un exemple pour moi, un petit peu, psychologue, on pourrait dire. On va faire un exemple de comment je me ressens un peu. Alors donc, on va faire par exemple comme si Québécois était quelqu'un qui faisait un acte d'étouffer quelqu'un. Et cette personne qu'elle étouffe, c'est la population. Alors donc, voici les mains de Québécois et voici ce qui pourrait être dans le trou de ma main, la population. Eh bien, plus TVA, je veux dire Québécois, coupe, plus la population devrait se sentir avoir un peu d'air, on pourrait dire, et bref, tout ça. Ça, c'est l'unique raison pourquoi je déteste Québécois, parce que c'est une entreprise qui étouffe évidemment et que c'est un peu aussi un monde à part, on pourrait dire, Québécois, parce que rappelons que lorsqu'il y a eu, peu importe les événements, prenons par exemple Star Academy, les candidats ne faisaient que la tournée des promotions, que ce soit par exemple Musical. J'ai oublié de le dire, mais Musical, qui est une maison de disques, un label qui appartient à Québécois, ou encore tous les magazines. Alors donc, ils faisaient uniquement cet univers-là, ils ne devaient pas en sortir, et c'est vraiment le contrôle de tout. Bref. Alors donc, je suis un peu d'accord. Et là, je sens actuellement, il y a peut-être des gens du camp pro-québécois qui vont venir me faire un commentaire désagréable en disant que j'ai dit telle mauvaise chose sur quoi. Puis bref, j'en ai rien à foutre. OK? Moi, je ne lis pas les commentaires et je vais dire comme Crystal Montgomery, mes versions 2023. On s'en fout de vos commentaires. Bref, on enchaîne. Bref. Mais il y a de l'espoir et malheureusement, il n'y en a pas parce que actuellement, Québécois ne cesse de se tirer dans le pied avec ses critiques contre-productives. Prenons par exemple la première disant que c'est la faute de Radio-Canada. Je ne pense pas que c'est la faute de la société Radio-Canada parce que premièrement, Radio-Canada fait son travail depuis comme de toute son existence et bref, de toute façon, Québécois devraient être conscientes et je ne sais pas s'ils ont un peu la mémoire courte, mais sachons que depuis la naissance de ce qui s'appelait dans le langage des anciennes générations le Canal 10, c'était son compétiteur principal. Alors donc, il n'y a rien à voir comme critique aussi stupide que ça, la faute de Radio-Canada. Mais aussi celle qui, à mon avis, devrait être plus explorée, c'est la faute de les compétiteurs, soit disons-le, de Netflix et compagnie, ce qu'on appelle de la VOD, de la vidéo on demand, soit en disant en francisé, de la vidéo à la demande. Bref. Et c'est exactement ce que Québécois devrait faire. Mais malheureusement, ça vient un peu contrebalancer avec son club illico, évidemment, club illico que je n'écoute jamais et tout ça. Bref, alors donc, qu'est-ce que c'est de la vidéo à la demande? La vidéo à la demande, ça regroupe tout ce qui est séries, films et documentaires. Bon, je vous ai fait un peu
la définition de ce qu'était un peu Netflix. Mais évidemment, il n'y a pas que Netflix qui existe sur Terre. Et non, chers Canadiens et Canadiennes qui habitent au Québec, il y a Crave, évidemment, qui propose du contenu en anglais et en français et qui appartient malheureusement à Bell Media. Et ça, on ne peut pas rien faire parce que, évidemment, c'est là où on pourrait y aller et se sauver le cul de chez Québécois. Bref. Donc, évidemment, c'est ça qu'est-ce que Québécois devrait faire, malheureusement, c'est d'explorer la possibilité parce que, je vous répète, Québécois, c'est une entreprise de télécommunication et de médiatisation. Alors donc, vraiment, les ingrédients sont parfaits pour que Québécois explore la vidéo à la demande et crée sa propre plateforme, malheureusement, parce qu'on n'a pas le choix, parce que, évidemment, même en radio, Pierre-Carl Péladeau, qui est comme genre la tête à la haute de le sommet de la pyramide de chez Québécois, l'a avoué évidemment que ce n'était juste les vieux qui écoutaient la télévision. Bref, alors donc, si je peux me dire à vous, Monsieur Péladeau, si vous voulez pas que votre père se retourne dans sa tombe en voyant que son entreprise qu'il a fondée de ses propres mains est en train de se faire prendre une pente assez à pic et est en train de se rendre jusqu'à zéro profit, il faut explorer la vidéo sur demande. Et non, la vidéo sur demande, c'est pas ce qui s'appelle le canal 900 ou encore le club illico. Bref. Alors donc, bonne chance. Ou sinon, gros flop. Ciao!